Le titre du message, c'est « Chercher et sauver ». Chercher et sauver. Vous pouvez rester dans Luc chapitre 19. Et pour introduire le message, je voulais parler de ce qui s'est passé un peu en Angleterre. Je pense que la plupart d'entre vous le savez, mais il y avait la célébration des 1 an de l'église de Sur Foundation Baptist Church à Londres. Et donc peut-être que les gens qui écoutent la chaîne YouTube ne le savaient pas. Et donc c'était vraiment un événement européen qui a eu lieu le samedi 12 février. Et gloire à Dieu, il y a eu 57 personnes sauvées dans l'Europe. Donc c'était vraiment un événement fructueux. Il y a eu beaucoup de pays où l'évangile a été prêché. Il y a eu en Angleterre, bien sûr, il y a eu ici en Suisse, il y a eu notamment en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, et il y a eu d'autres pays. Donc c'est vraiment réjouissant de savoir qu'il y a eu 57 personnes qui ont été sauvées, parce que des personnes se sont levées et sont allées chercher et qu'ils ont sauvé les personnes perdues. Et donc on voit dans Luc chapitre 19, au verset 10, Luc chapitre 19, verset 10, donc c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, on va bien regarder ce verset-là. Il nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Le Fils de l'homme, donc en parlant de Jésus-Christ, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et donc aujourd'hui, je vais parler du soul winning, du fait d'aller évangéliser, de l'évangélisation. Donc c'est vraiment le sujet du message. Toujours important de faire des messages sur l'évangélisation pour se garder, s'exhorter, s'encourager à y aller, parce que c'est notre mission, on doit aller prêcher l'évangile aux personnes perdues. Et donc frère Tristan a lu Luc chapitre 19 des versets 1 à 27. Je ne sais pas si vous êtes dans le passage, mais c'est un passage où on retrouve notamment ce verset 10. Et donc on a lu au sujet de Zaché, donc qui était un chef parmi les publicains, un homme riche. Et donc on peut voir qu'au verset 7, je ne vais pas relire toute l'histoire, mais Luc chapitre 19, verset 7, on peut voir qu'il y a des personnes qui murmuraient. Des personnes murmuraient du fait que Jésus allait aller chez Zaché notamment. C'est dit, Luc chapitre 19, verset 7, « Et lorsqu'ils virent cela, tous murmurèrent, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est pécheur. » Notez bien qu'il est dit « l'invité d'un homme qui est pécheur ». On va revenir sur ça. Et Zaché était une personne sauvée. Donc c'était une personne sauvée. Et on voit donc au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et ensuite on a la parabole des talents. Je ne vais pas développer la parabole des talents, ça ferait vraiment un message complet. Mais ça montre qu'on doit mettre à profit l'évangile. On a reçu l'évangile, on doit le mettre à profit, on doit aller porter du fruit au Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est notre devoir. Et si on veut être appelé bon et fidèle serviteur, on doit aller prêcher l'évangile, on doit porter du fruit à Jésus. Et vous pouvez aller dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Vous verrez, il y a pas mal de passages dans Luc. Luc est vraiment un livre où Dieu met l'accent sur le fait d'aller évangéliser, sur le fait d'aller vers les personnes perdues, sur le fait d'aller chercher les personnes perdues. On va lire Luc chapitre 4 des versets 16 à 21. Luc chapitre 4 versets 16 à 21, donc il nous parle de Jésus-Christ, où il est dit « Et il vint à Nazareth où il avait été élevé, et comme était sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour lire. » Donc Jésus-Christ va lire un passage, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. » Et il ferma le livre et le rendit au ministre et s'assit. Et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Donc on imagine les gens qui sont fixés sur Jésus-Christ. Et il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est réalisée dans vos oreilles. » Donc ici, on voit Jésus-Christ qui va lire un passage de la Bible dans une synagogue. Il va lire le prophète Ésaïe. Et bien sûr, c'est une prophétie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit « Aujourd'hui, cette écriture est réalisée dans vos oreilles. » Donc pourquoi cette écriture est réalisée? Parce que Jésus-Christ est venu accomplir cette écriture. Jésus-Christ est venu accomplir ce que le prophète Ésaïe a dit auparavant. Et donc ça parle de la venue de Jésus-Christ et le fait qu'il est venu pour prêcher l'évangile. Donc il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et c'est ce qu'on doit vouloir. On doit vouloir que l'Esprit du Seigneur soit sur nous. Bien sûr, nous on est sauvés, on a le Saint-Esprit qui vit en nous, mais on doit aussi être rempli de l'Esprit. Parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous, on est des disciples de Christ et on a ce ministère d'aller prêcher l'évangile, justement de prêcher l'évangile aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de prêcher la délivrance aux captifs. Donc Jésus-Christ, on sait que Jésus-Christ est remonté auprès du Père, il est au paradis aujourd'hui. Et donc, c'est notre rôle, Jésus-Christ nous envoie prêcher l'évangile. On doit faire comme Christ. Et on va y revenir, bien sûr. Donc, on voit ici le ministère de Jésus-Christ, le fait qu'il est venu prêcher l'évangile. Bien sûr, Jésus-Christ est venu se sacrifier pour nous aussi, ressusciter des morts. Et vous pouvez aller dans Luc chapitre 5. Donc là, on était dans Luc chapitre 4, juste un peu plus loin, Luc chapitre 5.
versets 29 à 32. Je vais lire plusieurs passages dans Luc. Là, j'introduis vraiment cette notion de chercher et sauver. Après, je vais rentrer dans les détails de ces parties, mais je vais introduire ce message aujourd'hui. Donc, dans Luc chapitre 5, versets 29 à 32, il est dit « Et Lévi, donc ça parle de Matthieu, l'apôtre Matthieu, lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait un grand nombre de publicains et d'autres personnes qui s'assirent avec eux. Mais leurs scribes et pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ?» Donc on voit le mot pécheur ici qui revient. Et Jésus répondant leur dit « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Il dit « Les pécheurs à la repentance. » Et donc Lévi, c'est l'apôtre Matthieu. Et on peut voir, comme dans Luc chapitre 19, il y a encore des gens qui murmurent. Là, ici, ils disent « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs ?» Tout à l'heure, on a vu, et lorsqu'ils virent cela, tous murmurèrent, disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est pécheur. Et donc, Jésus nous répond quoi? Il nous dit « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Comme on a vu dans Luc chapitre 19, où il est dit être l'invité d'un homme qui est pécheur, Jésus-Christ nous dit qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et donc, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et donc, qui sont les personnes qui sont perdues? C'est les pécheurs. Tous les pécheurs sont perdus. Toutes les personnes qui sont pécheurs sont perdues. Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés à l'enfer. Si on laisse les personnes sans l'évangile, les personnes vont aller en enfer. Donc, les pécheurs sont perdus. Et donc, sans Christ, tous les gens vont en enfer. Si vous n'avez pas Christ, vous allez aller en enfer. Et c'est une réalité. Et donc, il dit, mais les pécheurs à la repentance. Donc, Jésus-Christ veut qu'on prêche l'évangile à toutes les créatures. À toute créature, on va le revoir. Mais spécialement ici, il dit particulièrement à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Quand il est dit, mais les pécheurs à la repentance, c'est des gens qui se reconnaissent pécheurs. Parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Ou il y a des gens qui minimisent leurs péchés. Donc, quand Jésus nous dit, je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. Donc les personnes qui se croient, les hommes droits, c'est des gens qui se croient justes à leurs propres yeux. Et on rencontre beaucoup de gens comme ça. « Ah, moi je suis une bonne personne, moi je veux mériter d'aller au paradis, je fais des bonnes actions, n'en croire ça suffit pas. » Tous les gens qui veulent se justifier eux-mêmes en fait. C'est des personnes qui se croient justes à leurs propres yeux, ils se croient droits. Et notamment on le voit dans l'Église catholique qui enseigne qu'on est sauvé par les œuvres. Beaucoup de gens qui se disent catholiques veulent être sauvés par leurs œuvres. Ils se croient droits. Ils ne se reconnaissent pas pécheurs et coupables devant Dieu dans le sens où il n'y a que Jésus-Christ qui peut les sauver. Ils disent peut-être qu'ils sont pécheurs, mais ils veulent se justifier eux-mêmes. Et ici, on voit notamment ces scribes et ces pharisiens qui se croyaient justes, qui se croyaient meilleurs que les autres, qui veulent se glorifier. C'est pour ça que Jésus nous dit « Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Parce que si vous voulez être sauvés, vous devez vous reconnaître pécheur. Vous devez vous reconnaître coupable devant Dieu et comprendre que vous ne pouvez pas y arriver vous-même. Et si vous croyez vraiment être justifié par vos œuvres, vous allez être damné. Vous allez être damné. Il n'y a aucune possibilité d'être justifié par ses œuvres. C'est pour ça qu'il faut se reconnaître pécheur. Et Jésus-Christ nous dit qu'il appelle les pécheurs à la repentance. On va aller dans Luc chapitre 15. Donc là, on était dans Luc chapitre 5. Donc tous les gens qui sont dans une fausse religion, tous les gens qui ne veulent pas changer de religion, alors que leur religion enseigne un salut par les œuvres, ils se justifient eux-mêmes. Et Jésus nous dit, je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. Donc dans Luc chapitre 15, on va lire des versets 3 à 7. C'est une parabole. Jésus nous dit, et il leur dit cette parabole disant, « Quel homme parmi vous, ayant 100 moutons, s'il en perd un, ne laisse les 99 au désert et ne va pas après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve. Et quand il l'a trouvé, il le met sur ses épaules, se réjouissant. Et quand il arrive à la maison, il réunit ses amis et voisins leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous dis que de même, il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et c'est vraiment un magnifique passage qu'on ne doit jamais oublier quand on va évangéliser. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Quand une personne est sauvée, c'est un moment joyeux. On doit se réjouir. Et la Bible nous dit qu'il y a des réjouissances dans le ciel. Et donc, on ne doit jamais oublier ça. On ne doit jamais oublier que les gens sont perdus. Et que quand on sauve une âme, on peut se réjouir de ça. On peut se réjouir du fait que cette personne va aller au paradis. Et on voit la différence entre un seul pécheur et les 99 justes. Et on voit encore cette notion de pécheur par rapport à ceux qui se croient justes. Donc, comme quand il est dit « Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance ». Et donc, on voit que ce sont des personnes qui se reconnaissent pécheurs, des personnes qui se reconnaissent perdues, en fait. Et la repentance, quand il est dit qu'ils n'ont pas besoin un seul pécheur qui se repent, bien sûr, ça ne parle pas de se repentir de ses péchés.
Ça ne parle pas de se repentir de ses péchés, ça ne parle pas de changer de vie, ça ne parle pas d'arrêter de pécher. Parce que si vous croyez qu'il faut arrêter de pécher, changer de vie ou vous repentir de vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Et au lieu de vous repentir, justement, vous devriez vous repentir de votre repentance des péchés. Parce qu'il faut arrêter de croire en ça. Et la repentance, ce n'est pas arrêter de pécher, c'est arrêter de croire dans quelque chose de faux. C'est changer d'avis. Donc si vous croyez qu'il faut vous repentir de vos péchés, changez d'avis, repentez-vous, justement, et comprenez qu'il faut simplement vous tourner vers Jésus-Christ pour croire en lui. Et que le salut est totalement gratuit. Parce que se repentir pour être sauvé, c'est justement arrêter de croire dans ces mensonges de la repentance des péchés ou du salut par les œuvres ou de votre fausse religion. Et donc notre rôle, notre mission, justement, c'est d'aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et donc on doit suivre l'exemple de Jésus-Christ. Amen. On doit suivre son exemple. Jésus-Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et bien sûr, on sait qu'on a le ministère de la réconciliation. Je vais pas aller dans le passage qui parle de cela. On a le ministère de la réconciliation et Marc chapitre 16, verset 15 nous dit aussi « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Donc on doit aller prêcher l'évangile à toute créature. Et si vous n'allez pas évangéliser, vous n'êtes clairement pas en règle avec Dieu. Si vous n'allez pas évangéliser, vous n'êtes pas en règle avec Dieu parce que c'est un commandement. Et dans Matthieu chapitre 12, verset 30, il est dit, c'est un verset que beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne vont pas aimer. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. Donc si vous n'êtes pas avec Christ, vous êtes contre Christ. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'allez pas prêcher l'évangile, vous agissez contre Christ. Parce que celui qui n'assemble pas avec Christ, il disperse de tous côtés. Parce que nous, justement, on doit aller chercher ceux qui sont perdus. On doit avoir de la compassion pour les personnes perdues. Alors que les gens qui se disent chrétiens mais qui ne vont pas évangéliser, c'est une honte. Parce qu'ils laissent les personnes perdues en proie à des fausses religions. Ils laissent les personnes perdues en proie à des faux prophètes. Et bien sûr, ils laissent les personnes perdues aller directement en enfer. Donc c'est une honte. Si vous vous dites chrétien et que vous n'allez pas évangéliser, vous devez justement vous repentir de ça et aller prêcher l'évangile. Là, c'est la vraie repentance des péchés. Quand on est sauvé, on se repent de ses mauvais actes. Et c'est un mauvais acte si vous n'allez pas évangéliser. Donc allez évangéliser. Et justement, on va être un groupe où tout le monde va évangéliser et on doit être un groupe qui prêche sur l'évangélisation. Parce que si vous n'êtes pas avec Christ, vous êtes contre lui. Bien sûr, vous êtes sauvé, vous irez au paradis, mais vous agissez contre l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de neutralité. C'est soit vous allez à la guerre, soit vous êtes contre Christ. Donc ça, c'était une introduction sur le sujet. Maintenant, je vais rentrer dans les parties. Je vais faire 3 parties. Et la première partie, c'est « Cherchons-les ». Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on vient de chanter « Cherchons-les ». Et je trouve que c'est vraiment un hymne qui est magnifique, parce que c'est ce qu'on doit faire. On doit aller chercher les personnes perdues. Et c'est pour ça que Jésus nous dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Donc première étape, c'est d'aller vers les autres, d'aller les chercher. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'aller chercher les personnes ? Ça veut dire qu'on doit aller vers les gens pour leur prêcher l'évangile. On doit aller vers les autres. C'est pour ça que souvent, avec l'évangélisation, c'est relié à la notion de pied. Parce qu'on doit marcher vers les autres, on doit aller vers les autres. Et donc on doit aller vers les gens pour leur prêcher l'évangile. Et on croit dans l'évangélisation qu'on appelle de confrontation. Une évangélisation de confrontation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit confronter les gens. Bien sûr, ce n'est pas du combat physique, mais c'est un combat spirituel dans lequel on doit confronter les gens parce qu'on doit poser des questions et on doit prêcher l'évangile. On doit ouvrir nos bouches avec hardiesse et déclarer les mystères de l'évangile. Et donner de la littérature, donner des brochures, ce n'est pas de l'évangélisation. Ce n'est pas de l'évangélisation si vous allez donner simplement des cartes ou vous mettez des choses dans des boîtes aux lettres. Le facteur, il peut faire la même chose. Donc ce n'est pas de l'évangélisation d'aller donner des cartes ou des brochures. L'évangélisation, c'est d'ouvrir nos bouches, c'est de prêcher l'évangile. Et donc on doit parler aux personnes, on doit prêcher Christ crucifié. Et bien sûr, on n'est pas contre la littérature, c'est très bien, parce que ça permet d'entamer la conversation, ça permet aussi de donner des cartes YouTube pour que les gens puissent aller voir des vidéos. Donc c'est un bon instrument, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas de je frappe aux portes, je donne un bout de papier et je pars. Non, on doit prêcher Christ. Donc c'est ça l'évangélisation, d'aller chercher les autres, c'est de prêcher l'évangile. Et vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 28. Au verset 19 à 20, bien sûr, c'est des versets qu'on connaît. C'est bien de se les rappeler. La Bible dit « Allez donc et enseignez toutes les nations ». Donc là, ça parle de l'évangélisation, du fait d'aller prêcher l'évangile à toute créature. « Les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. » Donc cette notion d'aller et d'enseigner toutes les nations, c'est cette notion d'aller prêcher l'évangile et d'aller chercher les personnes perdues. Donc ouvrez vos bouches avec hardiesse, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. C'est pour qu'on l'utilise, c'est pour qu'on l'utilise pour lui et qu'on prêche la Bible aux personnes.
qu'on puisse faire connaître le mystère de l'évangile. Donc, aller vers les personnes perdues, c'est prêcher l'évangile à notre prochain. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, qu'on retrouve cette notion de pied et d'aller vers les autres. Et parce qu'on doit aller se déplacer, n'est-ce pas? On doit se déplacer vers les autres. On doit aller les chercher. Jean chapitre 20, verset 21, je vais simplement le lire. Mais la Bible dit, « Puis Jésus leur dit à nouveau, « Paix soit envers vous, comme mon Père m'a envoyé, précisément je vous envoie. » Donc comme le Père a envoyé le Fils nous envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est envoyé avec une mission d'aller prêcher l'Évangile. Et donc c'est un commandement qui s'adresse à tous, hommes, femmes, enfants, peu importe, on est tous commandés. C'est pas « Ah, moi je sens que j'ai ce don, je vais aller évangéliser, moi je l'ai pas, non, je préfère rester chez moi. » Non, on est tous commandés à aller évangéliser. Tous avec nos capacités, Dieu peut nous utiliser tous avec nos forces et nos faiblesses. Et bien sûr, en plus, il va nous tailler, il va nous rendre meilleurs si on se déplace, si on va aller évangéliser. Mais c'est un commandement qui s'adresse à tous. Précisément, je vous envoie. Christ nous envoie. Donc si vous dites, moi, je n'ai pas une église pour m'envoyer, peut-être que vous n'avez pas cette bénédiction d'avoir une église, bah, Christ, il vous envoie. Donc allez-y pour Christ. Et bien sûr, il faut avoir une église et faire tout son possible pour aller dans une église. Donc pour développer cette notion d'aller chercher, on va aller dans Luc chapitre 14. Et je ne sais pas si vous avez noté, on est allé dans Luc 19, Luc 4, Luc 5, Luc 15. Donc c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le livre de Luc. Cette notion d'aller chercher les personnes perdues, cette notion de prêcher l'évangile. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle la nécessité du soul winning. C'est une nécessité, c'est une urgence. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, moi j'irai l'année prochaine, dans 10 ans. » Non, c'est une urgence, c'est maintenant qu'il faut aller évangéliser. Pourquoi? Parce que les gens vont aller en enfer. Si vous n'allez pas évangéliser, les gens vont en enfer. Tous les jours, des personnes meurent et vont en enfer. Et donc c'est une urgence, c'est qu'on doit ressentir cette urgence d'aller évangéliser et d'aller prêcher l'évangile. Et donc je ne vais pas lire tout le passage de Luc chapitre 14, mais Jésus il nous donne ici une parabole de quelqu'un qui invite des personnes à son souper. Et donc on peut voir qu'il y a des personnes qui vont trouver des excuses et qui vont dire « Ah non, moi j'ai ceci, non je ne viens pas, j'ai cela ». Et on va arriver au Luc chapitre 14, verset 21. Je vais me focaliser surtout sur ces versets, des versets 21 à 23. Qui nous dit « Ainsi ce serviteur revint et déclara ces choses à son Seigneur. Alors le maître de la maison, en colère, pourquoi il est en colère? Parce que les gens ne répondent pas à l'invitation, les gens ne répondent pas au souper, ils trouvent des excuses. En colère dit à son serviteur « Va vite dans les rues » et j'aime bien parce qu'il dit « Va vite dans les rues et les ruelles ». Donc on voit l'urgence, allez-y vite. Ça, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit courir dans tous les sens, non, mais on doit sentir cette urgence d'aller évangéliser. Va vite dans les rues et les ruelles de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés et les boiteux et les aveugles. Et le serviteur dit, Seigneur, il a été fait ainsi. Donc ça, c'est un bon serviteur. Il a fait ce que le maître lui a demandé. Ainsi que tu as commandé, et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit au serviteur, et j'aime vraiment ce verset, va par les routes et le long des haies et contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Donc c'est la maison, bien sûr, ça fait référence au paradis, à la maison de Dieu. Et donc on doit remplir la maison de Dieu. Quand on va évangéliser, quand une personne est sauvée, on remplit la maison de notre Père. Et il dit contrains-les d'entrer. Donc on voit qu'il y a un évangile de confrontation. On doit contraindre les gens. Pourquoi? Parce qu'on doit les supplier d'être sauvés. On veut que les gens soient sauvés. On ne doit pas les forcer. On ne doit pas forcer les choses. Si les gens ne veulent pas écouter, on s'en va. On veut aller vers les gens qui veulent écouter. Mais contraindre d'entrer, c'est parce qu'on veut que les gens soient sauvés de l'enfer. Cette notion de contraindre des gens. On doit avoir de la compassion et se rendre compte que c'est une réalité. Les gens vont aller en enfer. Et donc on veut remplir la maison de Dieu. Donc on voit dans les rues, les ruelles, par les routes et le long des haies. Et dans les actes, on voit de maison en maison. Ça veut dire de porte à porte, faire du porte-à-porte. Notamment aux États-Unis, aussi en Angleterre, ils vont faire du porte-à-porte. Ils font du porte-à-porte, ils prêchent l'évangile aux gens. Nous, on va plus dans les parcs. Pour le moment, on va dans les parcs, ça marche bien ici. Mais c'est cette notion d'aller chercher les personnes perdues. Quand vous allez faire du porte-à-porte ou quand vous allez dans les parcs, vous allez les chercher. Vous allez chercher les personnes perdues. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Donc là, c'est la première partie, cherchons-les. Donc n'oubliez pas, le titre du message, c'est « Chercher et sauver ». Donc on va chercher les personnes perdues. Dans Jean chapitre 5, on va lire des versets 1 à 9. Versets 1 à 9, Jean chapitre 5, où il est dit « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près du marché aux moutons, un réservoir qui est appelé en hébreu Bethséda, ayant 5 porches, dans lesquels était étendue une grande multitude de gens perclus, d'aveugles, de boiteux, aux membres atrophiés, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Quiconque donc entrait le premier après que l'eau avait été agitée était rendu bien portant, quel que fût son mal.
Et il y avait là un certain homme qui était infirme depuis 38 ans. Lorsque Jésus le vit étendu et sut qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être rendu bien portant ?» L'homme perclus lui répondit « Sire, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir quand l'eau est agitée. Mais pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et immédiatement l'homme fut rendu bien portant et prit son lit et marcha. Et ce jour-là était le sabbat. Donc on peut voir dans cette histoire une guérison miraculeuse de Jésus. Jésus va guérir cet homme qui était perclus depuis 38 ans. Et Jésus va le guérir littéralement physiquement. Mais je veux faire vraiment une application spirituelle, parce que souvent dans la Bible, les guérisons physiques pointent vers le salut, vers une réalité spirituelle qui est le salut. Et ici, on peut voir que cet homme, il n'arrivait pas à y aller lui-même dans le réservoir. Notez qu'il est dit qu'un ange descend à un certain moment dans le réservoir et agitait l'eau. Quiconque donc entrait le premier après que l'eau avait été agitée était rendu bien portant, quel que fût son mal. Et l'homme perclus lui répondit un peu plus loin, « Sire, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir. » Et ici, on voit vraiment, on pourrait décrypter encore plus, je vais le faire rapidement, mais on voit vraiment la beauté du soul winning dans ce passage. Parce que le fait d'être rendu bien portant, ça peut caractériser le fait d'être sauvé. Parce que quand on est dans nos péchés, on n'est pas bien portant, on est malade spirituellement. On a cette maladie spirituelle, le péché, on est dans nos péchés, et si on meurt dans nos péchés, bien sûr, on va en enfer. Et il est dit, quel que fût son mal. Et c'est vrai, nous, on est pécheurs, et quels que soient les péchés qu'on a faits, on peut avoir le salut. Quel que soit le mal qu'on a fait, on peut être sauvé. Bien sûr, je ne parle pas des réprouvés, je ne parle pas des personnes qui font des péchés qui sont contre nature, je parle de quelqu'un de normal, quelqu'un de l'homme naturel, la personne non sauvée. Quel que fût son mal, elle peut être rendue bien portante. Pourquoi? Parce que si elle croit en Jésus-Christ, elle est pardonnée, elle est guérie spirituellement. Et donc, quelle que soit la maladie qu'ils avaient, ils pouvaient être guéris. Et donc, lorsque Jésus le vit étendu et sut qu'il était dans cet état depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être rendu bien portant ?» Et c'est ça qu'on doit poser comme question aux gens. Est-ce que tu veux être rendu bien portant? Est-ce que tu veux être sauvé? Et c'est pour ça qu'on pose des questions aux gens. Et voilà, on veut que les gens soient sauvés. Veux-tu être rendu bien? Tu peux être rendu bien portant aujourd'hui si tu veux. Tu peux recevoir la vie éternelle. Tu peux être sauvé. Et on voit d'ailleurs l'eau ici. Bien sûr, ça peut caractériser l'eau de la vie éternelle. Le fait que les gens aient été mis dans l'eau, nous on leur apporte l'eau de la vie éternelle en prêchant l'évangile. Et quand on voit... Ce que je veux me focaliser aussi, c'est que l'homme lui dit « Sire, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir. » Et je ne sais pas si ça vous fait penser à un passage dans la Bible, mais moi ça me fait penser dans les Actes, quand l'eunuque dit « Comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide ?» Et donc cet homme, il ne pouvait pas y aller lui-même dans l'eau. Et qu'est-ce que ça caractérise? Ça caractérise le fait que les gens ne peuvent pas être sauvés si on ne va pas leur prêcher l'évangile. Si on ne les guide pas, si on ne leur prêche pas l'évangile, les gens sont perdus, ils ne peuvent pas être sauvés. Et c'est là où nous, on rentre en action, le soul winner vient pour expliquer l'évangile aux gens. Il prêche l'évangile. Parce que sinon, comment pourrait-il être sauvé? Et cet homme, il avait personne, c'est triste quand on pense à ça, c'est-à-dire ça fait 38 ans qu'il est là et personne n'a pris le temps de le mettre dans l'eau. Et il y a des gens dehors qui veulent peut-être être sauvés et personne ne prend le temps de leur expliquer l'évangile. Et c'est triste. Et c'est une réalité et c'est à nous d'aller le faire justement. On doit amener les gens à l'eau de la vie éternelle, à la guérison. Cette notion d'aller les chercher. Là, Jésus est allé chercher cet homme. Jésus avait compassion des personnes. Il avait compassion de cet homme perclus qui était là depuis 38 ans. Et Jésus, je pense que cet homme, bien sûr, a été sauvé, spirituellement et physiquement. Et donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, donc ça rappelle l'eunuque qui dit à Philippe, « Comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide ?» Bien sûr, Philippe va prêcher l'évangile à l'eunuque et l'eunuque va être sauvé. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, qui nous dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui elles sont absurdes, ni ne peut les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. » Ça veut dire que la personne non sauvée ne comprend pas la Bible tout seul. Une personne sauvée ne peut pas comprendre tout seul. Une personne qui prend une brochure ou qui lit la Bible, il ne peut pas être sauvé sans quelqu'un qui lui prêche l'évangile. C'est pour ça que je vous ai dit que donner de la littérature, ce n'est pas de l'évangélisation. Parce que la personne ne peut pas être sauvée. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc c'est là où une personne sauvée qui a le Saint-Esprit en elle doit aller prêcher l'évangile pour que la personne puisse être sauvée. Une personne qui est toute seule, qui lit la Bible par elle-même ou qui lit une brochure, elle ne peut pas être sauvée toute seule. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi donc la foi vient par le fait d'entendre et entendre par la parole de Dieu. » Donc on voit cette notion d'entendre, pas de lire. Non, d'entendre. Pourquoi? Parce que c'est là où on doit élever nos voix, on doit prêcher l'évangile. Donc quelqu'un peut être sauvé si quelqu'un lui prêche l'évangile. Sûr, vous pouvez être sauvé aussi en écoutant une vidéo ou en écoutant un son, parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et donc, c'est la deuxième chose aussi que je veux souligner, c'est par la parole de Dieu. Donc oui, il faut un soul winner, mais il faut aussi la Bible. Il faut aussi des versets. Parce qu'une personne sauvée qui va expliquer l'évangile dans ses mots, il n'y a pas le pouvoir de la parole de Dieu. Il faut des versets. Pour qu'une personne soit sauvée, il faut la Bible. C'est la précieuse semence. Donc il faut donner des versets. Donc les 3 choses à retenir, vraiment que je pense que vous le savez déjà, la plupart d'entre vous, mais il faut bien retenir ces choses-là. Il faut une personne sauvée, un soul winner, qui a l'Esprit Saint, et il faut prêcher des versets de la Bible. C'est les 3 choses à retenir quand vous allez prêcher l'Évangile. Si vous êtes sauvé, vous avez déjà les 2 premières. Après, il vous suffit de prendre une Bible, ou d'apprendre la Bible, et de prêcher l'Évangile. Et parce qu'un faux prophète, je ne vais pas aller dans les détails, mais un faux prophète, il ne peut pas sauver quelqu'un. La Bible nous dit qu'il ne peut pas apporter des bons fruits. Donc un faux prophète qui prêche l'Évangile, il ne peut pas sauver quelqu'un. C'est là où on voit qu'il faut une personne sauvée avec le Saint-Esprit. Et bien sûr, il faut des versets de la Bible. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez de la compassion pour les autres? Est-ce que vous avez de la compassion pour les personnes perdues? Parce que Jésus avait de la compassion pour cet homme qui était perclus. Donc les gens qui sont spirituellement malades, on doit avoir la compassion pour eux. Parce que est-ce que vous allez laisser les personnes perdues dans leur péché et aller en enfer? Non, c'est pas ce qu'on veut. On veut aller prêcher l'évangile. On voit que le Seigneur Jésus, il allait chercher les personnes perdues et il les amenait au salut. Et dans cette histoire, Jésus, il intervient lui-même. Mais comme je l'ai dit, Jésus aujourd'hui, il est au paradis. Jésus, il est là avec nous, mais nous, on doit se lever et aller prêcher l'évangile. C'est notre rôle. On est disciples de Christ. Si on veut être disciples de Christ, d'ailleurs, la Bible dit que suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Donc si vous dites que vous allez être un disciple de Christ, que vous n'allez pas évangéliser, non, c'est faux. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ sans aller évangéliser. Donc on veut que les gens reçoivent la guérison spirituelle, le pardon des péchés. Donc ça m'amène à mon deuxième point, c'est le fait de les sauver. Donc on a vu cette notion de chercher, et bien sûr c'est interrelié, le fait de chercher et sauver. Pourquoi on va chercher les gens? C'est pour qu'ils soient sauvés. On ne va pas juste chercher les gens, on va les chercher pour les amener à Christ, pour qu'ils soient sauvés. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc on a vu cette notion de chercher, maintenant on va voir cette notion de sauver. Et sauver, ça veut dire qu'on amène les personnes à Christ. Le fait d'amener les personnes au salut, les amener à l'évangile. Vous pouvez aller dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, on va lire le verset 18. J'aime bien cette histoire, il est dit « Et voici des hommes amenèrent sur un lit un homme qui était paralysé et cherchaient le moyen pour le faire entrer et pour le mettre devant lui. » Dans cette histoire, donc, des personnes vont chercher un moyen de faire entrer un homme qui est paralysé. Donc, cet homme ne peut pas se déplacer tout seul, bien sûr. Et par tous les moyens, ils veulent faire entrer cet homme. Pourquoi? Pour qu'il soit guéri par Christ. Ils veulent mettre cet homme au pied de Jésus pour qu'il soit guéri. Et il est dit... Et ils cherchaient le moyen pour le faire entrer, pour le mettre devant lui. Donc ces personnes-là avaient vraiment compassion de cet homme. Ils voulaient vraiment qu'il aille devant Jésus-Christ, ils voulaient vraiment qu'il soit guéri. Et donc, pourquoi ils voulaient ça? Pour qu'il soit guéri. Et verset 24, on le voit. « Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi et emporte ton lit et va dans ta maison. » Donc cet homme va être guéri physiquement, mais cet homme est sauvé aussi. Donc il y a une réalité spirituelle derrière cette guérison physique. C'est le fait que cet homme s'est converti. Et donc quand on sauve une âme de l'enfer, cette personne, elle est guérie spirituellement. Cette personne reçoit la guérison. Donc quand on va chercher les gens, comme ces personnes-là, ils vont chercher cet homme paralysé, ils l'amènent au pied de Jésus-Christ. On va chercher les gens pour qu'ils soient sauvés. On les amène au pied de la croix en fait. On les amène devant l'évangile pour leur expliquer que Christ est mort pour leurs péchés, a été enseveli et ressuscité des morts. Donc on amène les gens à Christ. On veut que les gens, bien sûr, reçoivent le pardon des péchés et le salut par Jésus-Christ. Que les gens placent leur confiance en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, je vais simplement le lire, mais Paul nous dit « Aux faibles, je devins comme faible, afin que je puisse gagner les faibles. Je me suis fait toute chose pour tous les hommes, afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. » Donc on peut utiliser ce mot « sauver ». On utilise des fois, on a eu une personne sauvée, on a eu 2 personnes sauvées, on a sauvé une âme. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, comment tu peux dire, tu as sauvé quelqu'un, tu te prends pour Jésus. Non, c'est biblique. Paul nous dit, afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns. Bien sûr, on sait que c'est Jésus qui sauve les gens. On sait que c'est Jésus le sauveur. On sait que sans le Saint-Esprit, les gens ne pourraient pas être sauvés. On sait que c'est à Jésus que revient la gloire. Mais on peut dire, j'ai sauvé une âme. Paul utilisait ce mot-là, donc on peut l'utiliser. On peut utiliser cette notion de sauver des âmes. C'est biblique. Donc c'est ce qu'on doit faire, on doit aller sauver les âmes. Et bien sûr, toute la gloire revient à Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le sauveur.
Et donc on doit faire comme Jésus, chercher et sauver. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 5. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre bien. Chercher et sauver, chercher et sauver. Qu'on puisse toujours garder ça en mémoire. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Actes chapitre 5. Versets 14 à 16. Il est dit « Et des croyants étaient ajoutés de plus en plus au Seigneur, des multitudes d'hommes et de femmes, à tel point qu'ils amenaient les malades dans les rues et les plaçaient sur des lits et des civières, afin qu'au moins l'ombre de Pierre passant puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. Une multitude venait aussi des villes avoisinantes à Jérusalem, amenant des gens malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous furent guéris. » Donc on voit ici que des gens amènent des personnes malades, des personnes tourmentées vers Pierre, parce que l'apôtre Pierre faisait des miracles, faisait des guérisons miraculeuses. Les apôtres avaient le don de guérir et de faire des miracles qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus ce don de guérir comme ils avaient à l'époque. Donc n'écoutez pas les charismatiques ou les pentecôtistes qui disent qu'ils ont les mêmes dons que Pierre, non, c'est un mensonge. Parce que j'aimerais bien les voir justement avec tous les malades, avec toutes les personnes sur des lits et des civières, et que rien que l'ombre de Pierre passant les guérisse. Et donc on voit qu'ils amenaient une multitude de personnes. Et nous, on peut prier pour les personnes malades, bien sûr, notre pouvoir est dans la prière. On peut prier Dieu. Et donc on voit que des personnes étaient guéries physiquement. Et donc l'apôtre Pierre faisait des miracles ici. Et il est dit « Et des croyants étaient ajoutés de plus en plus au Seigneur ». Donc des gens étaient guéris physiquement, mais des gens étaient guéris spirituellement aussi. Et donc Pierre faisait des miracles, mais il prêchait l'évangile aussi. Il allait prêcher l'évangile, des multitudes d'hommes et de femmes. Donc les miracles qu'on peut faire aujourd'hui, nous, c'est quand on va prêcher l'évangile. On peut faire des miracles pour Dieu, parce qu'on est quand on est rempli de l'esprit, on peut prêcher l'évangile et on peut sauver beaucoup d'âmes. Donc là, on voit le fait qu'il faisait des miracles par le pouvoir de l'Esprit Saint, le fait de guérir les personnes. Et bien sûr, Pierre faisait des miracles aussi par le pouvoir de l'Esprit Saint, dans le sens convertir des personnes. Mais nous, on doit aller prêcher par le pouvoir de l'Esprit Saint. Et donc, vous aurez des personnes sauvées si vous allez prêcher l'Évangile. On doit apporter la guérison spirituelle des âmes. Je vais lire, vous pouvez aller dans 2 Pierre chapitre 1, je vais lire rapidement des versets à ce sujet. Mais par le pouvoir de l'Esprit Saint, on peut sauver les âmes. Quand vous êtes sauvés, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous, vous en êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Et quand vous vivez pour Christ, vous serez plus ou moins rempli de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'on doit vouloir? Bien sûr, on doit vouloir être rempli de l'Esprit. Et voir ce miracle de la nouvelle naissance qu'on ne voit pas, mais qui est spirituel. Et que Dieu opère. 2 Pierre chapitre 1, versets 7 et 8. « Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais toi sois participant des afflictions de l'Évangile selon le pouvoir de Dieu. » Et Romains chapitre 1, verset 16 nous dit aussi « Car je ne suis pas honteux de l'Évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. » Donc on voit dans ces deux passages cette notion de ne pas être honteux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont honteux de prêcher l'Évangile ou honteux d'être chrétien, on ne doit pas être honteux. Ça c'est la chair. Si vous êtes rempli de l'esprit, justement, Dieu ne vous a pas donné l'esprit de crainte, il vous a donné l'esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens. Car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit. Donc il y a du pouvoir dans l'évangile. Quand vous allez prêcher l'évangile, c'est le pouvoir de Dieu. Et on va aller dans Luc chapitre 5, encore une fois dans Luc. C'est une dernière histoire que je vais lire pour finir ce deuxième point. Donc on a vu dans un premier point cette notion d'aller chercher les personnes perdues. On voit dans ce deuxième point le fait de sauver les âmes, donc les amener à Christ pour qu'ils reçoivent le salut. Et on a une autre histoire aussi de quelqu'un qui va être guéri d'une maladie dans Luc chapitre 5, une maladie qui s'appelle la lèpre, et qui caractérise aussi une réalité spirituelle. Dans Luc chapitre 5, versets 12 et 13, où il est dit « Et il arriva que lorsqu'il était dans une certaine ville, donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, voici un homme couvert de lèpre qui, voyant Jésus, tomba sur son visage et le supplia, disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Et il étendit sa main et le toucha, disant « Je le veux, sois net. » Et immédiatement la lèpre le quitta. Et donc la lèpre, c'est souvent dans la Bible une représentation du péché. Et quelqu'un qui est lépreux, c'est la représentation d'un pécheur. Et donc on peut voir ici dans Luc chapitre 5 une magnifique représentation du salut, parce que cet homme il va dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » C'est comme quand les gens appellent au nom du Seigneur pour être sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça représente ça, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net, Seigneur, sauve-moi.
Et il est dit, et il étendit sa main et le toucha, disant, je le veux, sois net. Donc ça, c'est Jésus, c'est ce que va faire Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous aviez déjà noté ça, mais Jésus-Christ va toucher cet homme. Et les personnes qui étaient lépreuses étaient isolées, elles étaient seules, elles étaient considérées comme souillées. Donc on peut imaginer, on ne sait pas depuis combien de temps cet homme était lépreux, mais on peut imaginer que cet homme était lépreux depuis longtemps, donc personne ne l'avait touché en fait. Cet homme était seul. Et on ne peut même pas s'imaginer à quel point ça doit être difficile d'être isolé, seul, considéré comme souillé, avoir aucun contact avec les gens, parce qu'on est censé avoir des contacts les uns avec les autres. Donc cet homme était seul. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le toucher. Et on le voit dans Luc chapitre 13, je vais lire un passage dans Lévitique chapitre 13, dans l'Ancien Testament, notamment le fait que les lépreux ils étaient isolés et que personne ne pouvait les toucher. On le voit dans Lévitique chapitre 13, des versets 44 à 46, où il est dit « Il est un homme lépreux, il est souillé. Le prêtre le prononcera entièrement souillé, sa plaie est en sa tête. Et le lépreux en qui est la plaie, ses vêtements seront déchirés et sa tête nue, et il couvrira sa lèvre supérieure et cria « Souillé, souillé !» Tous les jours durant lesquels la plaie sera en lui, il sera impur, il est souillé, il demeurera seul, son habitation sera hors du camp. Donc on peut imaginer à quel point ça doit être triste d'avoir la lèpre. Vous êtes seul, vous devez crier souillé, vous êtes considéré comme impur. Pourquoi? Parce que la lèpre est une maladie dangereuse qui se transmet. Et donc cet homme qui avait la lèpre, dans Luc chapitre 5, il devait ressentir cette solitude, il devait ressentir cette souffrance. Et on voit toute la compassion et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher cet homme, il va le guérir. Donc Jésus-Christ, bien sûr, est Dieu, il va toucher cet homme. Et donc quand on l'étend au péché, parce que la lèpre représente beaucoup le péché, on sait que Jésus nous a aussi touchés. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 4 si vous voulez. Dans Hébreux chapitre 4, c'est une merveilleuse histoire qui montre toute la compassion et l'amour que Jésus avait pour les personnes. Il va toucher un homme lépreux. Il va aller vers, justement, nous, quand on a des soucis dans notre vie et qu'on se sent seul, Jésus, il est là. Il est là pour nous toucher, il est là pour nous renforcer, il est toujours là avec nous. Il ne faut jamais oublier que vous avez Jésus-Christ avec vous. Jésus-Christ est là pour vous. Même si vous vous sentez seul, même si vous vous sentez isolé, Jésus-Christ est là pour vous. Il est toujours là si vous l'appelez. Bien sûr, Jésus nous protège. Dans Hébreux chapitre 4, on voit au verset 15, « Car nous n'avons pas un grand prêtre, donc en parlant du Seigneur Jésus-Christ, qui ne peut pas être touché par le sentiment de nos infirmités, mais il a été en tout point tenté comme nous le sommes, cependant sans péché. » Donc Jésus-Christ a été touché par le sentiment de nos infirmités. Il nous a touchés spirituellement, parce que Jésus-Christ s'est fait péché pour nous. Il a porté nos péchés sur la croix, il a pris un corps d'homme. Donc Jésus-Christ est venu nous toucher aussi spirituellement. Et donc quand on étend cette notion de lèpre au péché, on voit que Jésus-Christ spirituellement est venu nous toucher, comme il a touché cet homme et l'a guéri physiquement. Donc Jésus est là pour nous. Donc on voit vraiment un magnifique symbolisme du salut spirituel dans cette histoire de Luc chapitre 5. Et donc la question que je vous pose encore une fois, c'est est-ce que vous amenez les lépreux spirituels, les personnes pécheurs, à Jésus-Christ pour qu'ils soient touchés par lui? Et c'est ça la vraie compassion, le vrai amour des personnes perdues, c'est de les amener à Christ afin qu'ils soient sauvés par Christ. Afin que Christ puisse les toucher, parce que Christ a goûté la mort pour chaque homme. Christ a payé pour les péchés de cette personne. Et donc on veut que cette personne soit pardonnée de ses péchés. Et pensez au sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien sûr, s'est sacrifié pour tout le monde, mais si vous aimez vraiment Christ, vous voulez que son sacrifice puisse être au bénéfice de plus encore. Vous voulez qu'encore plus de personnes bénéficient du sacrifice de Jésus-Christ. Si vous aimez vraiment Christ, vous voulez que les gens soient sauvés. Et donc ça, c'était les deux premières parties, chercher et sauver. La dernière partie, je vais la faire un peu plus courte. Vous pouvez retourner dans Matthieu chapitre 28 si vous voulez. Mais ça ne s'arrête pas là, dans le sens on va chercher, on va sauver, mais ça ne s'arrête pas là parce qu'après, il y a toute la vie chrétienne. Et une fois que la personne est sauvée, bien sûr, la personne a un choix ou pas de vivre la vie chrétienne, on ne peut pas forcer les gens, mais on veut aussi remplir la grande commission, donc chercher et sauver, mais aussi les amener à l'église, les encourager à la vie chrétienne, les encourager à lire la Bible, à se faire baptiser. On le voit dans Matthieu chapitre 28, on a vu « Allez donc et enseignez toutes les nations ». C'est la première grande commission, c'est de chercher et sauver. Mais il y a une suite, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc on voit le fait d'encourager les gens, nous on doit encourager les gens à se faire baptiser. Bien sûr, l'idéal c'est d'avoir une église, d'avoir quelqu'un d'ordonné qui baptise les gens, mais on veut que les gens soient baptisés et après qu'aussi ils reçoivent l'instruction. C'est pour ça qu'il est dit les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Donc quand vous allez évangéliser, si une personne est sauvée, on veut les encourager à se faire baptiser, à vivre la vie chrétienne.
On veut les encourager à lire la Bible. Et nous, on a un groupe, pour l'instant, on n'a pas une église, donc c'est un peu plus délicat des fois parce qu'on se réunit dans un appartement. Mais voilà, on a cet objectif, on veut avoir une église, donc on veut que les gens se rajoutent, on veut que les gens viennent dans la moisson, on veut que les gens vivent la vie chrétienne. Donc on peut encourager les gens à faire cela. Donc je ne veux pas que vous oubliez toute cette notion de la vie chrétienne. J'ai cherché et sauvé, et après il a amené les gens pour qu'ils puissent vivre la vie chrétienne. Donc je voulais parler brièvement de ça. Bien sûr, on ne peut pas forcer les gens, mais on peut les encourager. Et vous pouvez leur dire de regarder des vidéos sur la chaîne YouTube, vous pouvez leur dire de rejoindre le groupe, et vous pouvez être une bénédiction pour les personnes. Et donc c'est un commandement de Dieu d'aller à l'église. Vous savez que c'est un commandement de Dieu d'aller à l'église. C'est un commandement de Dieu de se réunir, d'aller à l'église. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 25, il est dit « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre, et ainsi d'autant plus comme vous voyez le jour approcher. » Aller à l'église, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Et c'est pourquoi c'est pour notre bénéfice, parce qu'on est là pour servir Christ. Quand vous êtes dans une assemblée locale, vous vous mettez au service de Christ. Vous venez pour servir. Et donc, on ne doit pas avoir, comme il est dit, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns. Parce que les gens trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas aller à l'église. C'est un commandement d'aller à l'église, et bien sûr, on veut que les personnes que vous allez chercher, qui ont été sauvées, qui puissent vivre la vie chrétienne et aller dans une église. Donc, en conclusion, on a vu dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc, on doit avoir de la compassion pour les personnes perdues, comme Christ en avait. On doit aller chercher les personnes, on doit les amener à Christ, en leur donnant l'évangile, en expliquant avec des versets, en leur prêchant l'évangile clairement, comment aller au paradis. Et si vous ne savez pas comment évangéliser, on serait heureux de vous montrer comment évangéliser. On serait heureux que vous soyez partenaire silencieux. Et que si vous voulez aussi sur la chaîne YouTube, il y a une playlist Apprendre à évangéliser. Donc vous pouvez apprendre à évangéliser. Apprenez à évangéliser, mettez-vous au service du Seigneur Jésus-Christ. Et dernier passage où on va, c'est Actes chapitre 28. Dans Actes chapitre 28, je voulais finir par les magnifiques versets sur l'apôtre Paul. Si vous allez évangéliser, vous serez récompensé. Vous serez récompensé si vous allez évangéliser. Et rien que de participer à l'œuvre de Christ, c'est une bénédiction, c'est une récompense. On devrait s'estimer heureux de pouvoir faire cette œuvre. On est privilégié d'avoir cette œuvre à faire, d'aller prêcher l'évangile. Donc on va finir par ces versets à la fin des Actes, dans Actes chapitre 28, les derniers versets, versets 30 et 31. Et Paul demeura 2 années entières dans sa propre maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ces choses lesquelles concernant le Seigneur Jésus, Christ, avec toute confiance, et j'aime vraiment ce passage, aucun homme ne l'en empêchant. Donc si Dieu le veut, aucun homme ne peut vous empêcher d'aller prêcher l'évangile. Donc n'oubliez pas, si vous avez peur peut-être d'aller prêcher l'évangile, si vous vous sentez honteux, Dieu peut faire en sorte qu'aucun homme peut vous empêcher d'aller prêcher l'évangile. Parce que vous êtes dans l'œuvre de Christ. Et si vous souffrez pour Christ, si on se moque de vous, si on vous insulte, alors heureux êtes-vous. Parce que grande est votre récompense dans les cieux. Donc on voit que Paul, il a continué jusqu'à la fin. Parce qu'une vie chrétienne, ça ne se mesure pas en termes d'années, mais c'est des décennies et c'est jusqu'à la mort. Paul, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ces choses lesquelles, concernant le Seigneur Jésus-Christ, avec toute confiance, aucun homme ne l'en empêchant. Amen. On va prier. Merci Seigneur déjà d'être venu nous chercher, de nous sauver. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir fait ton œuvre parfaite et rédemptrice, d'être venu mourir sur la croix pour nous, d'avoir été enseveli, d'être ressuscité des morts. Merci pour le paiement pour nos péchés. Parce que sans toi, on irait tous en enfer. Merci Père pour cela. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie pour que nous puissions être justement comme Christ, que nous puissions aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus, que nous puissions avoir de la compassion et de l'amour pour les personnes perdues, que nous puissions ne jamais arrêter et toujours garder ce cœur pour les personnes qui sont perdues, qui sont encore dans leur péché, parce qu'elles sont malades spirituellement. Et donc on veut les amener au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de la meilleure manière qui soit. Et remplir la maison du Père. Merci aussi de nous aider à les encourager à vivre la vie chrétienne et de bénir notre groupe ici, de nous faire devenir une église. Seigneur, c'est ta volonté. Et d'être avec nous dans l'évangélisation cet après-midi, mais que nous puissions aussi continuer à évangéliser semaine après semaine, année après année. Et je prie pour que tu nous donnes d'autres ouvriers dans la moisson et que nous puissions continuer à te servir en nom de Jésus-Christ. Amen.